10 septembre 2018, il y a un an, les opposants au GCO étaient expulsés manu militari de leur ZAD, leur zone à défendre installée en plein cœur de la forêt de Kolbsheim. Nous allons en parler donc largement dans cette édition aujourd'hui, notamment à travers l'éclairage de Marie Coulon dans quelques instants. Je vous propose avant cela de revenir sur ce qui s'est passé donc il y a un an. David Meneux et Caroline Singer. Au nom du fric et du profit, pour les requins de chez Vinci. L'endroit était stratégique, au cœur de la forêt de Kolbsheim, pile sur le tracé du GCO. Les zadistes auront tenu un peu plus d'un an. Une vingtaine de personnes en moyenne, présentes en permanence sur le site, avec la capacité d'en mobiliser 10 fois plus en cas d'alerte. Mais le 10 septembre 2018, au petit matin, les autorités ont mis les moyens pour évacuer la ZAD. Pas bousculer le peuple, vous n'allez pas bousculer les villageois de Kolbsheim. Plus de 500 gendarmes mobiles, hélicoptères à l'appui, ils délogent les manifestants avec des gaz lacrymogènes. Bousculade, mais officiellement pas de blessés selon la préfecture. La députée européenne écologiste Karima Delli est pourtant restée inanimée durant près d'une heure. Karima Delli, qui était à côté de moi à ce moment-là, a pris un spray au poivre en pleine figure et elle est tombée immédiatement allongée, incapable de bouger, incapable d'ouvrir les yeux, incapable de parler. ZAD évacuée, les forces de l'ordre bouclent rapidement le secteur. Mais les affrontements se poursuivent aux abords du village durant plusieurs jours. C'est immonde, donc merde quoi, arrêtez ça. J'ai honte de mon gouvernement qui gaze les députés européens. Moi j'ai honte de ma France, j'ai honte de son gouvernement, j'ai honte d'elle. Je sais pas, c'est quelque chose qui est au-dessus de l'écœurement. C'est inadmissible. Ça fait la 4e fois depuis avant-hier que je me fais gazer ici dans ma commune où je suis censé être officier de police judiciaire. Contexte très tendu, la réunion réclamée au ministère de la Transition écologique est annulée. François de Rugy nous a donné rendez-vous demain matin, mais clairement à quoi ça va servir d'aller discuter alors que les machines sont là et on commence à déboiser. Tout va très vite après l'évacuation. Les arbres tombent, la trouée dessine le chemin du GCO. La construction du viaduc prendra du temps. Il est donc crucial pour Vinci de démarrer ce chantier le plus tôt possible. Avec leur recours en référé, les opposants ont réussi à suspendre les travaux durant 6 mois. Mais les jugements sur le fond n'ont toujours pas été examinés.